Hop là, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu Space Empire 5. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la stratégie en tour par tour dans l'espace. Bon là, je vais essayer de vous présenter un petit peu comment débuter les parties en fait, comment créer sa civilisation, puis éventuellement faire un ou deux tours de démarrage. Le but étant de, voilà, de pouvoir vous lancer un petit peu vous aussi, sachant que c'est un jeu très très riche, très très complet, il y a plein d'options, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc bah, j'espère que ça vous intéressera, et puis bah, donc j'ai ouvert le chat de Twitch à côté, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc le jeu Space Empire 5, il est disponible sur Steam, il coûte une dizaine d'euros. C'est un vieux jeu en fait, hein, donc alors la dernière version c'est la version 1.79. La dernière version patchée, donc il n'y a pas de nouveauté depuis, donc je crois qu'il a 10 ans, je crois, ce jeu-là. Et donc, on va voir un petit peu en quoi ce jeu est génial. Enfin, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup joué au 4 aussi, et puis bah, le 5 est très très bien aussi, donc je vais vous faire un petit tour d'horizon. Donc, on va commencer par donc une nouvelle partie. On va voir comment créer une civilisation. Déjà, rien qu'à l'écran de création, vous allez voir à quel point le jeu est riche en options. Donc là, on va d'abord définir la carte. Alors pour la carte, on va faire un truc, hop là, on va faire un truc plutôt basique. Je vais tout laisser par défaut, je pense. Donc en fait, on peut choisir le type de galaxie dans laquelle on est. Alors si c'est une galaxie ancienne avec par exemple beaucoup de trous noirs, d'étoiles éteintes, des choses comme ça, ou si c'est plutôt une galaxie récente. On a aussi des modes de galaxies où, par exemple, Diamond, où toutes les systèmes sont interconnectés. Ou alors des galaxies où, au contraire, on est sur des étoiles très éloignées les unes des autres, qui n'ont pas de connexion entre elles. Bon, là, on va partir sur un truc standard, médium. Bon, de toute façon, c'est juste pour montrer le début. Hop. Et on va, alors, juste pour voir, on va appuyer sur Generate Map. Voilà. Donc, voilà la carte dans laquelle on va se situer. En fait, chaque point blanc que vous voyez sur la carte, c'est en fait un système, donc c'est une étoile, quoi, un soleil, et autour gravitent plusieurs planètes. Donc voilà, enfin, ou trou noir ou autre d'ailleurs, mais bon, dans l'absolu, des planètes. Donc ça, c'est la partie map. Nous, on va faire voilà, la partie empire, donc c'est là où on définit notre civilisation à nous. Alors, on va créer un nouvel empire, et voilà. Là, on commence déjà dans le vif du sujet à être bien rempli. Donc il y a toute une série de détails sur l'empire, sur votre civilisation qu'il va falloir remplir. Il y en a qui sont accessoires, mais bon, là, il y en a quelques-uns qui sont obligatoires, on va faire ça tout de suite. Donc, les premières choses qui vont vous être demandées, c'est tout simplement comment s'appelle votre empire. Donc, c'est pas le nom de votre race, c'est le nom de l'empire. Par exemple, je sais pas, on va appeler ça l'Empire Chaos, l'Empire du Chaos, voilà. Euh, donc, première case, c'est le nom. Alors, c'est assez, c'est globalement assez roleplay, c'est-à-dire qu'il faut mettre une valeur. Maintenant, vous pouvez mettre n'importe quoi, l'ordinateur s'en fout, et ça changera pas grand-chose dans le jeu, là, sur cette partie-là, en tout cas. Donc, on va l'appeler l'Empire du Chaos. Quel type d'empire c'est? Eh ben, on va dire que c'est un empire, justement. Donc, en fait, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et sinon, vous avez des menus déroulants où vous pouvez avoir des propositions de choix. Donc par exemple, là, on aurait pu, comme type d'empire, on aurait pu avoir une alliance, un clan, un collectif, confédération, etc. Bon, moi j'ai pris un empire. On peut mettre n'importe quoi d'autre, même si c'est pas dans la liste, hein. Si j'ai envie que mon type d'empire ce soit Toto, je l'appelle Toto, il n'y a pas de souci. Le titre de l'empire, de l'empereur. L'empereur, ce sera chef. Voilà. Chef, c'est l'empereur. Le nom de l'empereur, bah, ça va être moi, Chaos, voilà. Chaos Charbotti. Allez, hop. Password, bon là on n'en met pas, c'est si on veut, quand on fait du multijoueur, on veut être sûr que notre race soit pas utilisée par quelqu'un d'autre, donc on peut bloquer ça. L'email, je vais pas en mettre. Design name file, alors ça, c'est le nom, en fait, quand vous allez créer des designs de vaisseaux, il va vous donner des noms par défaut, donc en fait on peut choisir dans une liste.
Donc on peut par exemple dire que, pouf pouf pouf, qu'est-ce que je vais mettre, voilà, animaux. Donc ça veut dire que par défaut, en fait, il va me proposer, quand je vais designer des nouveaux vaisseaux, des noms d'animaux. Le panthère, le jaguar, le machin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le type de ministère. Alors, le type du ministère, c'est en fait les ministères, enfin les ministres en fait. C'est-à-dire que dans le jeu, on n'est pas obligé de tout gérer tout nous-mêmes. Il peut y avoir certains éléments qu'on délègue à une intelligence artificielle, donc des ministres en fait. Donc on peut dire par exemple, bah, telle planète, c'est le ministre qui s'en occupe, telle gestion qui m'emmerde, je vais la gérer je vais la déléguer à un ministre. Donc on peut définir ici quel est le type d'intelligence artificielle en niveau général. Après c'est reparamétrable dans le jeu, mais en tout cas l'attitude générale des ministres, on peut déjà la définir. Donc on va dire moderate, hein. On est sur un ministre normal, ni agressif ni défensif. Ensuite on définit son petit drapeau, bon, peu importe, et le design général des vaisseaux. Donc il y a un peu de tout, hein. On peut mettre l'apparence qu'on veut, tiens on va prendre ça, forme d'araignée un peu là. Bon, voilà, donc ça c'est une première partie pour présenter votre empire. C'est essentiellement pour le fun, parce que là il n'y a pas de carac particulier, c'est vraiment juste pour vous, pour l'aspect graphique. Après, donc on rentre dans la race détail. Alors là on rentre dans le vif du sujet. C'est là-dedans qu'on va définir vraiment notre peuple. Donc déjà, qui est-il? Comment s'appelle-t-il? On va pas être très original, on va les appeler les terriens. Donc les terriens et au pluriel, les terriens avec un S. Donc il veut au singulier au pluriel. Et quelle apparence ils ont? Là c'est pareil, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Moi je regarde dans la liste déroulante, on va mettre humanoïde. C'est logique pour des terriens. Après c'est... on met ce qu'on veut. Pareil si j'ai envie de mettre Toto, leur apparence c'est Toto. Voilà. Mais on met ce qu'on a envie. On choisit un petit portrait. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, des terriens. On a dit qu'on prenait des terriens. On va mettre un portrait de terrien. On peut mettre ce qu'on veut, hein. Vous voyez, il y a des extraterrestres très bizarroïdes. Tiens, on va prendre celui-là. Bon. Une espèce de cerveau volant. Voilà. Donc les terriens sont des cerveaux volants. Voilà, vous le savez maintenant. En niveau du type de planète. Alors là, vous allez définir quel genre de planète vous pouvez habiter. Donc il y a trois types, les planètes rocheuses, les planètes glacées et les géantes gazeuses. Vous choisissez celle que vous voulez, c'est en fait celle qui sera votre planète natale forcément, et c'est aussi le type de technologie, enfin de colonisation que vous aurez au départ. Si par exemple je prends les planètes rocheuses, c'est-à-dire que dès le départ j'aurai la technologie pour coloniser toutes les planètes rocheuses qui peuvent se trouver dans l'univers. Et après, si j'en veux d'autres, si je veux pouvoir coloniser les glacés ou les géantes gazeuses, bah il faudra que j'apprenne la technologie qui va bien en plus. Mais donc on va partir sur les planètes rocheuses, et dans quel type d'atmosphère mon extraterrestre se sent bien? Allez, disons le méthane, tiens. Voilà. Donc les planètes rocheuses avec une atmosphère en méthane, c'est ça qu'on est bien. Donc au niveau technologie, donc je vous ai dit rocheuse, donc j'aurai les technologies pour coloniser toutes les planètes rocheuses, par défaut, puisque c'est ça que j'ai choisi dans ma race. Par contre, j'ai pas de technologie pour coloniser les atmosphères. En fait, toute planète rocheuse, je peux la coloniser. Soit elle a mon atmosphère à moi, et du coup, bah, je peux vivre tranquillement sur la planète, et voilà, je suis tranquille. Soit je tombe sur une planète rocheuse, mais qui n'a pas mon atmosphère privilégiée. Donc par exemple, si je tombe sur la Terre, ça va être une rocheuse oxygène, alors que moi j'ai dit rocheuse méthane. Donc si je colonise une planète qui n'a pas mon atmosphère, ma civilisation vivra sous un dôme. Donc je peux quand même coloniser des planètes rocheuses qui n'ont pas mon atmosphère. Par contre, comme on vivra sous un dôme, eh ben, j'aurai moins de place pour fabriquer des bâtiments, pour développer mon armée, etc. Donc c'est là où on a un petit stratégie à faire, c'est-à-dire que en choisissant l'atmosphère qui nous intéresse, bah, on prend le pari que c'est celle-là la plus répandue. Parce que si je tombe que sur des planètes rocheuses, par exemple entourées d'oxygène, eh ben, mon peuple sera sans arrêt sous un dôme, et du coup je pourrai pas profiter de toute la place qui est disponible sur la planète. Donc on va partir sur rocheuse méthane. Allez hop, c'est des terriens un peu spéciaux, mais c'est comme ça. Donc voilà pour cet onglet-là.
Gouvernement. Alors, comment... Donc là, on rentre vraiment dans des bonus-malus. Quel est le type de gouvernement de ma civilisation, donc du peuple terrien, de l'Empire Chaos? Et bah, alors donc on a plein de trucs. Donc là, par exemple, l'anarchie. Donc vous voyez, en fait, à chaque type de gouvernement, il y a une série de bonus-malus. Donc là, par exemple, l'anarchie, bah, le peuple n'est pas très loyal. J'ai des malus sur tout ce qui est espionnage, choses comme ça. Par contre, en termes de recherche, c'est de la balle, ça donne 8%. On accepte vachement mieux les étrangers, donc 8%. Et par contre, on n'aime pas la guerre, moins 8%. Bon, là après, il y a plein de types de gouvernements, donc anarchie, démocratie, corporation. Alors là, par exemple, oligarchie. Voilà, ça c'est le type de gouvernement qui donne ni bonus ni malus. Le gouvernement neutre, neutre qui va bien. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors il y a des trucs un peu plus spéciaux. Par exemple, là, on a le Hive. Donc ça, c'est un peu comme les ergs, c'est-à-dire que vous avez un cerveau central, et en fait, les individus ne sont pas des individus, c'est une fourmilière avec des gens sans individus, enfin, qui sont juste des esclaves du maître central, quoi. Donc par exemple, si vous faites ça, le Hive, eh ben, vous avez loyauté de la population plus 8, forcément. Tout ce qui est espionnage, pareil, c'est bien coordonné, 8. Par contre, bah, la recherche, c'est pas un esprit qui innove beaucoup, donc ça fait moins 8%. Vous aimez pas les étrangers, forcément, ils font pas partie de votre ruche. Et puis voilà, bon, il y a tout un tas de trucs. On va prendre, allez, tiens, on va prendre la tyrannie. Hop. Donc on choisit son gouvernement, ensuite sa société. Donc ça, c'était le gouvernement, comment c'est dirigé. Maintenant, c'est la société, quel genre de personnes on est. Est-ce qu'on est plutôt des artisans, des berserks, des fermiers, des robots? Bon, voilà, il y a tout un tas de trucs encore. Des xénophobes. Tiens. Les xénophobes, par exemple, sont très doués en espionnage et par contre sont nuls en marchandage, ce qui paraît logique. Alors on va prendre, de toute façon je prends au pif, allez, on va prendre neutre. C'est-à-dire qu'on n'a rien de spécial, par contre on a des bonus partout, donc c'est très bien, ça nous ira bien. Ensuite, alors les racial traits, là c'est les compétences un peu spéciales, un peu les atouts de notre race, de notre civilisation. Donc par défaut, le jeu, là j'ai rien changé au réglage, donc on a 2000 points à répartir. Après, on peut changer ce niveau-là, c'est dans les réglages, quand on crée une partie, on peut dire qu'on a plus de points ou moins de points. Là, c'est le réglage par défaut, il y a 2000. Sachant que il y a des bonus, il y a des malus, c'est-à-dire que là, par exemple, ça, là, être meilleur en forage, enfin en minage, ça coûte 500 points. Mais par contre, voilà, on peut dire, bah tiens, je suis nul en récupération de minéraux, bah ça me donne 500 points de plus. Hop, voilà, donc au lieu d'avoir 2000 points à dépenser, j'en aurai 2500. Par contre, j'ai un handicap. Donc il y a des trucs à 500 points, et il y a des trucs à 1000 points, donc ça c'est des avantages un peu plus sympas, un peu plus puissants. Donc là, c'est juste des bonus, malus et des caracs. Et là, par contre, c'est des trucs plus puissants du style... voilà, par exemple, on est des mécanoïdes, donc les pestes ne nous atteignent pas. Voilà, ça c'est immunité aux pestes, sympa. On est chanceux, voilà, 50% de moins sur les événements dangereux. Il y a des trucs complètement qui n'ont rien à voir, par exemple, tous les derniers, voilà. À partir de là, cristalurgie, organique, machin, les 5 derniers, en fait, ça vous donne accès à des technologies dans l'arbre de technologie de recherche que les autres n'auront pas. Donc, si par exemple vous prenez organique manipulation, ça vous donne accès à l'arbre de technologie organique, et vous avez par exemple tout ce qui permet de faire des vaisseaux vivants qui se réparent tout seuls, des choses comme ça. Donc chaque arbre de technologie, je crois, de mémoire, il y a pas tant de recherche que ça dedans, il doit y avoir 2-3 niveaux de recherche dans cet arbre-là, qui vous donne donc 2-3 objets un peu sympas en plus par rapport aux autres, quoi. Donc vous avez les religieux, les psychiques, voilà. Donc ça, c'est des bonus intéressants à prendre. On peut en prendre plusieurs, du coup, comme on a 2000 points, tiens, on va dire qu'on a... ouais, non, on va pas prendre ça, parce que je les fais jamais. Les technologies un peu spéciales, ça coûte très cher, et au final, l'avantage est pas si grand, enfin, ou alors, faut bien jouer sa race, mais moi, je suis pas un très super joueur. On va prendre quoi? On va prendre ça, tiens, par exemple,
industrialiste acharné, donc on a plus 25% à la vitesse de production, et propulsion expert, voilà, donc on a plus 1 à tous les mouvements de ce qu'on est capable de produire. Donc voilà, une fois qu'on a dépensé tous ces points, on passe à la suite technologie. Alors là, par défaut, donc ça c'est, en fait, technologie, c'est toutes les recherches que vous avez déjà en début de partie. Par défaut, en début de partie, vous avez déjà tout ça. Donc par défaut, le jeu vous donne 0 points, donc vous n'avez aucun avantage, aucune recherche déjà faite en début de partie, ce qui est logique, ça paraît plus équitable. Après, quand vous définissez votre partie, vous pouvez mettre plus ou moins, il n'y a pas de problème, vous mettez ce que vous avez envie. Là, on va partir sur une partie normale, donc il y a 0 en technologie, donc on n'a aucune recherche déjà recherchée. Et dernier onglet, histoire. Alors là, c'est du pur texte, vous mettez ce que vous voulez, c'est pour quand on fait un multijoueur, les autres le voient en fait, hein, mais ça n'a aucune influence dans le jeu. Vous décrivez la biologie de votre race, votre société, votre histoire. Donc c'est du pur roleplay là, hein, c'est juste pour le plaisir quand on fait du multijoueur. Donc on a tout rempli, donc on appuie sur le bouton Create, hop là, et nous voilà avec notre Chaos Empire, avec le chef Chaos Farboti, qui apparaît dans la liste. Donc on peut l'éditer hein, si on veut changer des choses. Et en fait, votre empire là, vous pouvez le sauvegarder. Vous voyez, il y a un bouton Save Empire to File. Et hop, voilà. Donc qui permet de sauvegarder votre race. Hop. Et comme ça, quand vous recommencez une partie, vous n'avez pas besoin de tout rechercher. Vous pouvez aller directement chercher votre race à vous pour avoir les réglages déjà tout faits. Et ça sert aussi en multijoueur. Puisque en multijoueur, quand vous créez une race comme ça à part, les autres joueurs ne l'ont pas. Donc en fait, quand vous faites une partie multijoueur, vous devez d'abord créer votre race et la refiler à tous les autres joueurs, pour qu'ils puissent voir votre race dans leur jeu. Donc on va remplir que ça, par défaut, et le jeu va peupler avec des intelligences artificielles. On va laisser tout par défaut, on va pas se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on a après? Donc là, voilà, tout un tas d'options. Multijoueur, donc en fait, le Space Empire 5 a un mode de jeu assez sympa, qui est, donc il a les modes de jeu multijoueur classiques, où tout le monde joue en même temps, mais comme c'est un jeu stratégique, ça peut être super long, on a en fait un jeu, enfin une possibilité d'avoir comment dire, en fait c'est un multijoueur asynchrone, c'est-à-dire que, bon, par exemple, voilà, on se met en simultaneous, tac tac, et donc différentes machines, c'est-à-dire que, donc on a un multijoueur, chacun joue dans son coin, et en fait chaque personne va faire son tour, donc va jouer, va faire ses ordres de mouvement, ses ordres de recherche, etc. Quand il a fini son tour, le jeu crée un fichier, et ce fichier-là, faut l'amener au maître du jeu, donc par mail, il y a un site internet qui fait ça de manière automatique, donc c'est du play by web, mais sinon il y a du play by mail, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez fini votre tour de jeu, ça crée un fichier d'ordre que vous renvoyez au maître du jeu, donc il y en a un qui est censé être le maître, et donc lui en fait va collecter tous les ordres de chacun, donc au rythme de chacun, va les intégrer à son jeu à lui, va déclencher le calcul en fait de tous les tours de jeu, ça va produire un résultat, et il va renvoyer le résultat à tout le monde. Donc ça fait un rythme de jeu qui est assez lent, où chacun peut prendre son temps de réfléchir à son tour. Par exemple, tout le monde se met d'accord pour dire, vous avez une semaine, dans une semaine vous me renvoyez votre tour de jeu avec vos ordres, vous me les renvoyez à telle adresse mail, et puis donc au bout de la semaine, hop, je fais le calcul de tous les événements qui se sont passés, et à la fin je vous renvoie l'état du tour suivant, quoi, en fait. Donc ça donne un côté plus lent que juste un multijoueur où tout le monde est devant son ordi, et puis par exemple si vous n'arrivez pas à vous réunir un soir pour jouer, vous pouvez pas jouer. Alors que là, en mode comme ça, désynchronisé, où chacun joue dans son coin, ça évite d'avoir à tous se retrouver à telle heure, telle date. Bon, c'est un peu plus sympa, ça permet d'être plus lent dans le jeu. Et comme il est très très riche et très complexe, c'est aussi bien. Vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup d'options. Déjà, rien qu'à la création de l'Empire, on a eu plein de trucs. Donc il y a beaucoup d'options, donc c'est bien de pouvoir jouer lentement comme ça. Donc bon, là, on va rester sur un mode tout seul, hein, puisque je suis tout seul.
Conditions de victoire, donc là on peut définir comment on gagne. Donc par défaut, si on définit rien, c'est le dernier en vie. Voilà, le dernier survivant à gagner. Après, on peut définir, par exemple, gagner au point. Chaque recherche, chaque nombre de personnes, enfin de taille de population, action d'espionnage, flotte, etc. compte dans le score total. Ça peut être, voilà, détruire la planète natale de chaque empire. Ça c'est sympa, c'est moins violent que détruire la totalité de tout l'empire. C'est juste le monde natal qu'il faut détruire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, au bout de X tours, voilà. Au bout de X tours, le jeu est fini, celui qui a le meilleur score a gagné. Donc on peut définir comme ça plein de conditions. On va laisser par défaut, c'est-à-dire par défaut, c'est destruction totale de l'adversaire. Autant vous dire que ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, c'est parti mon kiki, on crée une partie. Alors par